C'est trop beau. Première activité de la journée, j'ai enlevé mes tresses, je crois que ça se voit. Deuxième activité de la journée, café. Et petit déjeuner, au menu, kiwi, pastèque, fromage blanc, du poulet avec des œufs que j'avais fait hier. Je vais me régaler. Ils pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas la technologie. Pas maintenant, ils ont toujours l'argent et en plus il y a la technologie. Bon, on a enfin trouvé notre logement pour le prochain mois. On n'a plus la villa qu'on avait, donc on doit déménager, on doit partir. Et on a enfin trouvé une autre villa pour rester encore un mois de plus à Bali. Sauf que voilà, on vient juste de trouver la nouvelle villa pour le mois prochain, mais il faut déjà que je trouve mon nouveau logement pour le mois d'après. Je pense que c'est le seul inconvénient qu'il y a en étant digital nomade. Il faut toujours chercher en fait des nouveaux logements, des nouveaux endroits où aller. Et en vrai, ça peut paraître être un souci un peu de luxe, mais je vous promets que c'est très prenant. Ça prend énormément d'énergie et de charge mentale, le fait de toujours devoir trouver un nouveau lieu avec un nouveau logement, de comparer les prix, trouver le billet d'avion. Et là, du coup, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire parce que on reste encore un mois, mais après, il va falloir partir. Et cet été, tout le monde sera en France. Et vu que moi, je viens d'arriver en Asie, j'ai pas forcément envie de déjà rentrer en France. Donc je pense que je vais rester en Asie, dans un autre pays du coup, tout cet été en fait toute seule du coup, pour juste grind en fait sur mon business et avancer parce que là c'est cool, on est en coloc, on fait plein de trucs, on fait plein d'activités, mais au final je bosse beaucoup moins que si j'étais toute seule. Donc c'est trop bien d'être entourée, mais en même temps c'est bien aussi des fois d'être seule pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et donc il va falloir que je trouve un endroit pour cet été. Le problème c'est que j'ai un critère en particulier qui est assez chiant, voire très très chiant, celui de la salle de sport. Parce que du coup je pratique un sport qui est assez peu connu, donc qui est le powerlifting, et il me faut une salle assez spécifique. Et il n'y en a pas partout, mais vraiment pas partout. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes, on va dire, d'Asie. Le problème c'est que je déteste les grandes villes. Je suis grave une meuf des îles moi. Non, mais j'adore les îles. J'aime pas du tout être dans des grandes villes avec des gros buildings, etc. Je me sens pas à l'aise, je me sens oppressée. Le problème c'est que les salles de powerlifting sont dans ces villes-là. Et donc personnellement il faut que je rajoute cet élément en plus. J'ai signé pour ça, je sais qu'il y avait ça en plus. Et dans tous les cas il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et moi je sais ce que je veux. J'ai une compétition à préparer. C'est pas comme si j'étais en hors saison et que je pouvais me permettre d'aller dans des salles un peu moins bien. Là je prépare les championnats de France, donc il me faut une bonne salle. Et donc je vais me donner les moyens d'avoir une bonne salle et trouver un endroit avec une bonne salle, même si c'est pas le lieu rêvé entre guillemets. Le truc qui est cool, c'est que j'ai trouvé du coup une île en Malaisie qui s'appelle Penang, où il y a du coup une salle de power, spécialisée power. C'est cool, sauf que du coup j'ai demandé à des contacts qui sont déjà allés là-bas. J'ai demandé est-ce que c'était bien, est-ce qu'il fait bon vivre là-bas, etc. Et j'ai eu presque que des mauvais retours. Donc là je suis en train d'hésiter. Et il n'y a pas d'autres îles en fait comme ça où il y a des salles de power à part Bali. Donc logiquement ça va être une grande ville. Mais c'est pas grave, encore une fois c'est le jeu. Et ça va, on est quand même en Asie, c'est quand même des villes qui sont assez cool. Et donc j'ai quand même envie d'aller en Malaisie parce que j'ai jamais fait. Et on m'a dit beaucoup de bien de Kuala Lumpur. Apparemment c'est pas mal. Donc là je suis en train de chercher des logements du coup à Kuala Lumpur pour rester potentiellement là-bas du coup les 2 mois parce qu'il y a 2 grosses salles de power là-bas, donc ça peut être vraiment très cool pour me préparer. Et ensuite en septembre normalement on retourne à Bali jusqu'en novembre, et en novembre j'attaque vraiment la grosse partie de la prépa parce que ma compétition est en décembre, et donc en novembre je rentrerai en France dans ma salle avec les copains, etc. Pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Je vais revoir aussi mon coach pour pouvoir faire les derniers ajustements avant la compétition. Mais en attendant, il faut que je trouve quand même une salle qui est assez spécifique. Et c'est vrai que ça peut paraître encore une fois être un critère un peu de riche ou de luxe, je sais pas tout ce que vous voulez, mais je déteste faire la princesse. Mais c'est vraiment très différent que la muscu classique, ce sport. Et ça demande vraiment d'avoir un équipement spécifique. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle, parce que si vous connaissez pas du tout le power, forcément vous savez pas de quoi je parle. Le powerlifting c'est squat, bench, deadlift. Le but c'est d'être le plus fort sur les 3 mouvements, donc de soulever le plus lourd sur les 3 mouvements. Et donc on s'entraîne beaucoup à ces mouvements-là. On a besoin d'avoir une bonne barre pour les 3 mouvements, un bon banc pour le développé couché, une bonne plateforme pour le deadlift, etc. Et en fait, le problème, c'est que le powerlifting, c'est un sport qui demande une technique vraiment millimétrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répliquer une technique sur du lourd
si elle n'est pas au millimètre près. Ou alors on a des chances de rater notre mouvement tout simplement et donc de pas performer. Et si on veut être performant dans ce sport, il faut avoir une technique réplicable. Comment on a une technique réplicable? En étant toujours sur le même équipement et faire le maximum pour être dans la même technique tout le temps. Et ça, quand on change de salle tout le temps parce que un mois on est dans un pays, un mois on est dans un autre, c'est pas facile en fait. C'est pour ça qu'il existe des salles spécialisées powerlifting où il y a du matériel de compétition, donc le matériel qu'on retrouve dans toutes les compétitions qui sont homologués. Et donc là, tout le monde utilise les mêmes barres, les mêmes poids, les mêmes bancs et donc on peut s'habituer à cet équipement-là. Mais dans les salles commerciales, c'est un peu différent. Donc il y a plusieurs exemples. Les barres du coup qui n'ont pas le même grip que nous, nos power bars. On appelle ça des power bars, les barres spécifiques au power. Le grip n'est pas assez agrippant, donc en fait les barres de salle commerciale, elles glissent par exemple dans le dos au squat, elles glissent dans les mains, et donc ça, on peut se faire mal très facilement. Parce que par exemple au squat, on va mettre la barre beaucoup plus basse que la plupart des go muscu, parce qu'on est plus fort comme ça. Mais du coup, la barre, elle est plus basse dans le dos, donc elle a plus de risque de glisser. Et donc s'il n'y a pas de grip sur la barre, forcément, il y a beaucoup plus de risques qu'elle glisse et que du coup on se retourne le poignet ou que sais-je, une autre blessure comme ça. Après il y a aussi les bancs, je pense que c'est le pire en vrai, parce que la plupart du temps les bancs dans les salles commerciales ils sont pas tout droits, c'est-à-dire que par exemple au niveau des épaules il va y avoir un creux comme ça, on a les épaules un peu dans le vide. Donc moi quand j'ancre mes épaules dans le banc pour lever ma cage thoracique pour avoir plus de force au développé couché du coup, en fait mes épaules elles sont dans le vide et donc là le risque de blessure augmente. Pareil, j'ai pas la même position que d'habitude, donc je peux pas répliquer ma technique et donc vu que je suis pas au millimètre près, je vais pas réussir à mettre très lourd sur la barre parce que je ne peux pas répliquer ma technique. C'est tout con, mais c'est tellement millimétré encore une fois ce sport que on a besoin de s'entraîner sur le matériel qu'on aura lors de la compétition. On peut, dans certaines salles, ne pas avoir le droit de faire du bruit au soulevé de terre. On lâche la barre, on doit l'accompagner au sol, on doit pas la lâcher comme ça, on doit l'accompagner au sol, mais on fait pas non plus de l'excentrique parce que sinon ça nous prend trop sur notre système nerveux. Et la dernière chose, je pense la plus importante en vrai, c'est l'environnement. Le fait que on soit pas entouré de power dans les salles commerciales, forcément c'est des go muscu, c'est des personnes qui font de la muscu classique en général. Par exemple, si je veux sortir une barre assez lourde au développé couché et que j'ai besoin de quelqu'un qui m'assiste, qui m'aide à sortir la barre ou alors qui m'assiste au cas où je fail la barre. Et là, si tu demandes à quelqu'un qui fait de la muscu classique, il va mettre ses mains sous la barre, il va t'aider, il va t'accompagner. Alors que nous, c'est pas comme ça qu'on spot, on a vraiment des façons de spotter. Il faut pas toucher la barre, même si on grind la barre à mort, on touche pas la barre, alors qu'en muscu traditionnel, on va venir aider pour faire le maximum de reps. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même idée de la performance. Ce qui fait que si on a un environnement de go muscu, alors c'est pas du tout péjoratif, loin de là, j'ai été go muscu avant, on n'a pas envie de demander aux personnes de l'aide parce que on sait qu'elles vont pas forcément savoir nous aider comme nous on le veut, et même si on explique d'expérience, même si on explique à la personne comment faire, c'est souvent assez mal fait, et donc il y a encore une fois risque de blessure, risque de fail un lift qui est assez important. Et nous en fait on s'entraîne par exemple tout un mois pour à la fin du mois aller chercher la performance maximale, et on peut pas le refaire à la séance d'après si vous voulez, genre c'est vraiment millimétré. Donc en fait c'est pour ça que c'est très frustrant quand on fail un lift à cause de quelqu'un qui sait pas spot par exemple. Et aussi ce facteur là, et évidemment le fait que du coup on n'est pas avec des powerlifters, donc il n'y a pas forcément des gens qui vont nous crier dessus quand on a un gros lift à faire, quand on commence à s'énerver, un peu à se hyper comme on dit, il n'y a pas forcément les gens autour de toi qui vont t'encourager parce que pour eux c'est normal quoi, t'es à la salle, c'est tout. C'est pas forcément de la performance ou un autre sport que de la muscu pour eux, donc c'est normal, ils vont pas t'encourager. Mais du coup ça fait que t'es pas dans un environnement qui te pousse vers le haut, etc. Et il y a aussi un autre truc super important, c'est que les salles commerciales la plupart du temps interdisent par exemple la magnésie, qui est super importante dans notre sport, parce que encore une fois les barres qui roulent dans le dos ou sur les mains, en fait on a besoin de mettre de la magnésie pour que ça agrippe encore plus, pour éviter le risque de blessure et pour que la barre tienne beaucoup mieux en place dans notre position initiale. Et on a aussi besoin de mettre du talc sur les cuisses quand on fait du deadlift, parce que sinon la barre, quand on transpire un petit peu sur les cuisses, elle va agripper les cuisses, et ça on veut pas, on veut que la barre elle puisse glisser pour avoir le plus de force possible tout simplement. Donc voilà, j'ai cité un petit peu tous les exemples de ce que un powerlifter voudrait retrouver dans une salle, en tout cas le plus possible, pour pouvoir faire en fait le meilleur entraînement possible, la meilleure préparation possible pour une compétition si jamais
jamais il y en a une. Et donc moi c'est mon cas, encore une fois, donc c'est pour ça que mon critère numéro 1 c'est la salle de sport. Donc avant même de chercher où est-ce qu'il faut aller quand on est digital nomade, des choses comme ça, moi je recherche pas du tout comme ça, je recherche par rapport aux salles de sport. Ça me rajoute un critère effectivement assez chiant, mais je préfère 1000 fois faire ça plutôt que de rester dans un endroit tout le temps. J'ai signé pour pouvoir voyager, donc je voyage et j'essaie de trouver des salles en conséquent, et ça m'enlève quelques options évidemment, mais ça va. Il y a de plus en plus de salles de power en plus un peu partout dans le monde, donc voilà, on va vraiment pas s'en plaindre. Mais du coup ça me rajoute beaucoup de temps à chercher, et du coup c'est ce que je fais actuellement. Je vous updaterai du coup quand j'aurai trouvé ma ville et mon logement. Mais en attendant, on est toujours à Bali et on n'a pas fini ce voyage. On va voir le sunset. Let's go! Mais toi, tu voulais pas celle en face des rizières? Si. C'est pour ça que je mets 105? Ah, mais on parle de celle-là depuis tout à l'heure? Ouais. Tu me prends pour une conne là. Je te mets au défi. Moi j'ai trop chaud là. Bah t'as l'idée? J'ai mis 5 € de plus. Vas-y, je mets 10. Je mets 20. Attends, on parle bien de la chambre, la première quand on arrive, celle. Mais non, justement, ils sont en train de se battre pour... Celle où il y a le bureau. Celle où il y a vue sur les rizières. Et le bureau, c'est pareil. Et la grande là qui est derrière la cuisine. Tout à fait. Exactement. Voilà, et bah celle-là je m'en fous moi. Oui, Je parle des deux qui sont côte à côte. Oui, bah on a bien compris, ouais. Donc on se bat pour les deux qui sont côte à côte. Ouais. Et c'est quoi la meilleure pour toi? Moi je m'en fous, c'est juste pour moi je m'en fous. Ouais. Mais pourquoi on se bat? Si tu t'en fous entre les deux. Ouais, c'est trop dur, je vais expliquer. C'est la Je droite. comprends rien. Je mets 30 € de plus possible. Plus que Kevin? Plus que le prix initial. Moi je dis c'est Tom qui l'a celle-là parce que il a tout géré. Parfait. Et moi j'ai la deuxième meilleure parce que c'est moi qui ai trouvé la maison. Moi j'ai entendu qu'on me la laissait parce que je partais plus tôt. Mais c'est quoi le rapport? T'as qu'à rester tout le long? Bah ça veut dire quoi? Qu'on va essuyer tes draps? As-tu j'ai vendu? On va aller manger sur la plage. Ouais, quand on est entrepreneur, on choisit quand on travaille. Des fois, c'est pas toi qui choisis. Il faut bien qu'il y ait des inconvénients à vivre au paradis. En gros, pour expliquer, il est 23h33. Mais en France, il est 17h33. Et c'est clairement le moment pour appeler des gens. Et c'est un peu mon taf en ce moment. Donc, il n'y a pas forcément d'heure pour appeler les gens parce que c'est eux qui ont mis leurs informations. Et donc, ils savent qu'ils vont se faire rappeler. Mais il n'y a pas de rendez-vous de prix si vous voulez. Mais la meilleure heure, c'est souvent après le taf. Là, à 17h30, c'est parfait. Donc, je vais tous les appeler aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Let's go! On s'en va! C'est la fin! Ah! B, C, D. Moi je m'en pas dedans, moi. Voilà en plus. Raciste. Voilà, oh là là! Putain, merde! Voilà. Oh merde! Femme au volant. Non, j'ai au tournant. Nous retournons. On va où? Mourir. Mais. Ah ouais. les gars, toujours pessimiste Pardon, comme ça là. pardon. On va, ça va, y'a. Ça va, y'a. C'est le grand départ. Au revoir la belle villa. On y est. Là non, elles sont au fin fond de ma valise basse. non, Mais non. comment ça c'est chiant frère. Tu me demandes un truc que j'ai quand ma valise est faite. C'est débile. Mon sac est fait. Du coup on va voir qui là. On va où? On fait quoi? Dernier.
C'est quoi le truc du week-end? Pourquoi on part maintenant? Alors qu'on a la villa jusqu'à dimanche, on pourrait rester. Hein. Faire du surf? Non, on va aller voir Alok en showcase au Saraya, le 5e meilleur pôle au monde. Mec, on dirait que tu vas me cambrioler. Tu fais trop peur. Et là, on va mettre les valises dans un taxi parce que ça passe pas sur un scooter apparemment, je savais pas. Il nous a ramené une Fiat 500. Ça avait failli. Le Tetris de Zanzan. C'est si chaud, on en est enfin arrivé. La route s'est bien passée, c'est la première fois que je conduis autant de temps avec un scoot. Et en vrai, ça s'est super bien passé. J'ai eu quelques petites frayeurs, mais rien de bien méchant, les trucs normaux à Bali quoi. J'imagine que c'est normal de passer à 2 doigts de se prendre une voiture. J'espère vraiment que maman, tu tomberas pas sur cette vidéo parce que j'avais un casque, t'inquiète. Je vais vous montrer à quel point je suis avec des gens qui ne s'organisent pas. Ouais, mais au moins on a des belles jupes. Ils m'ont levé de mon lit pour aller voir un temple qui n'est accessible que par cash pour acheter le ticket. Personne n'a du cash à part moi. Sauf que j'en ai plus. Cette gars, elle va me voler mon cash. Moi, à partir de dimanche, j'aurai plusieurs millions de cash. Mais en tout cas, t'es stylé, mec. Vous êtes trop mignons comme ça. Du coup, lui, il est en train d'essayer de retirer. Mais tu retires avec quoi si t'as pas ta carte? C'est avec ma carte. Je donne à chaque personne présente ici qui regardera cette vidéo la maudite somme de 100 000 roupies indonésiennes. Non, mais c'est pas grave. On a fait la route pour rien. On a bu un café de merde pour rien. Mais c'est pas grave, on est heureux quand même. En fait, je suis en train de me dire que si on n'avait pas pris de café, on aurait payé autant. Oh, mais non. Ouais. Bah non. Ah si, j'avais 200 000. Voilà, c'est le café de Marine. Mais d'accord, y a que moi qui a du cash depuis le début du voyage, vous me cassez les couilles. Si on dit qu'on est indonésien, on peut rentrer. Mais t'as pas une gueule d'indonésien, mec. Alors? Maison. Allez, on va manger. On rentre? Je suis un moine, putain, je suis un moine bouddhiste, les gars. Putain, c'était bien parti, on avait les petites jupes et tout. Après, on n'est pas obligé de les rendre. Bah, on a bien mérité notre Bon, pain. sinon, ce qu'on fait, c'est que Kevin et moi, on y va et on vous envoie des photos. Bah oui, je pense, je vais vous filer mon cash. Ouais, je vais te filer mon cash pour que tu y ailles et pas moi. Oui, au moins. Je pense, ouais. N'importe quoi. Marine et moi. On aurait pu aller voir les singes comme ça, là. Regarde, ils sont trop mignons. Attends, moi, je vais faire une... Ils te ressemblent un peu, je trouve. Vas-y. Il y a trop de hype là-dessus. Non, je peux pas, après, si je peux avoir des problèmes avec le fisc et tout, non, je peux pas. Non, mais vas-y, raconte en vrai. T'inquiète. Je couperai au montage les moments où c'est trop chaud. Non, écoute, Non, je te jure, je t'inquiète. suis pas à l'aise, Mais mec, l'anecdote elle est Ouais, mais il folle. y a trop de souvenirs qui reviennent à la surface. Mais je comprends, mais Je t'inquiète. peux pas, trop de souvenirs. Non, vas-y, reprends ton souffle et let's go. En gros, une fois, j'étais au... Non, c'est trop dur, j'arriverai pas. La musique, c'est parfait. Ouais, vraiment. En gros, une fois, j'étais au restaurant. Non, mais c'est Oh, la musique triste derrière. les souvenirs qui reviennent. Mais je comprends. Mais prends ton temps. Ouais, j'étais au restaurant. C'était il y a 6 mois, 7 mois, 9 mois. Et je vois le serveur, je lui commande à boire.
Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Tu peux aller plus vite parce que ma carte SD elle est pas infinie. Excuse-moi. Non, mais arrête, c'est pas drôle, c'est une histoire triste. Oui, je comprends. Le serveur m'apporte à boire. Et si tu veux, j'ai dans le verre qui me sert, il y a une paille. En fait, il faut savoir que cette paille, c'était une paille qui n'était pas comme les autres que j'ai l'habitude d'avoir. Elle était ni en plastique ni en verre. C'était une paille en pâte. En pâte. En pâte. Oh non. Pas en pâte, le gars. Et en gros, bah, j'ai mangé la pâte. Oh non. Ah non. Pas ça, Edgar. Je comprends. Edgar, tu es gros. Voilà. Je suis pas gros, je suis en surpoids. C'est encore pire. Faut en faire quoi de. Je suis en obésité morbide. Pareil. C'est encore pire de dire ça. C'est du chocolat chaud? Ouais. Faut la fondue. Chaud quoi. Oh. Incroyable. Incroyable. Tu peux. Non, elle peut pas montrer. J'ai 80 commentaires. Moi, je suis de la crypto, hein. Ouais, la crypto, ouais. Rien n'est gratuit. Y'a que moi qui paye, qui respecte les lois ici. 2000. Oh mon dieu, c'est ruiné. Mais vous en avez pas marre de parler de femmes tout le temps? J'ai des coups de foudre. À une vitesse. Ah, mais là, c'est. Waouh. C'est laquelle? Hein? C'est laquelle en ce moment? La frontière, elle est passée. Dommage. Attends 10 secondes, il y en aura une autre. Ouais, exactement. Vous tombez amoureux en 2 secondes? 10. Non, toi t'es encore plus rapide toi. Moi? Non. Je suis en couple. Oui bah voilà. Ça me rappelle Cannes, la croisette. Cannes. Ça c'est la croisette en août. Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est prisé là. C'est très prisé. C'est pas comme sur les photos Instagram hein. Ok, donc là, actuellement on est à la plage de je sais pas où, mais il y a beaucoup de monde, ok. Donc là c'est un petit peu compliqué, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a beaucoup de monde, comme le monde de cette dame, qui est présente sur cette plage, qui est certes magnifique, mais qui est sûrement plus jolie sur Instagram qu'en réalité. Parce que oui, en effet, comme vous pouvez le voir ici à Uluwatu, à Bali, il y a plus de monde que sur Instagram comme indiqué, mais ça reste une plage qui est quand même très agréable. Regardez ces digital nomades en train de travailler là sur la plage. C'est n'importe quoi. C'est une très belle voix, Marie. Ah non, pardon. C'est le seul mec qui met des photos pour les contacts. Non, La classe. encore au restaurant pour changer. C'est incroyable. Je suis riche et grand. Oh là là.
Super bon. Incroyable. Tu vas manger une glace en plus. Oh le gros gourmand. Tu manges avant ou tu manges avec nous? Je mange avant et je mange avec. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oublie la feuille de menthe. Ouais, bien c'est vrai. Allez. Incroyable. Incroyable, c'est tout. Incroyable. Deuxième essai d'aller au temple. On n'a même pas besoin d'aller au temple, il y a déjà des singes ici. Ah mais il y a un bébé avec sa maman. C'est trop mignon. Marine et moi on est vaccinés. Marine. Toi t'es vacciné pourquoi? Moi je suis vacciné contre la rage. Donc si je me fais pas un singe, j'en ai rien à foutre. Mais ça marche à vie ou c'est juste... Non, ça marche chez moi. Kevin, en tout cas ça te va super bien cette petite jupe. Merci. Je suis mignonne. Oui. Je sais pas, après Edgar hier m'a dit que j'avais 5% de chance de devenir un ladyboy. Je pense un peu plus, ouais. On a perdu Edgar, on a perdu l'enfant. J'espère qu'il va te voler ta casquette. Oh, il parle. Que Edgar. J'avoue. Oh. J'avoue, il aime que toi, il est tombé amoureux. Oui, il m'a laissé aller moi, c'est... Il est sous le soleil. Il s'en fout comme Il a toi. aucune réaction. Il faudrait que le singe il me vole mes lunettes, ça ferait un bon titre de vidéo YouTube. Il est en train de boire le gaz d'un briquet. Il va mourir. Mais il va crever là. Mais... sa vie, hein. On a passé un bon week-end à Uluwatu, dans le sud de l'île. Là, il est temps de rentrer. Je suis explosée. On a fait plein de trucs. En même temps, on s'est bien reposé. Et on a encore 1h30 de route de scooter pour rentrer à Canggu. C'est parti, j'attends les gars. J'espère qu'ils vont pas arriver après le coucher de soleil. Parce que conduire de nuit à Bali, en tout cas, c'était bien sympa à Uluwatu. C'est un peu plus ambiance surf. Donc c'était cool de couper un petit peu de la ville des digital nomades et de la fête pour être un peu plus chill. Même si on n'a pas fait de surf. Parce que les vagues sont trop grosses ici. Mais on a fait plein d'autres trucs de ouf. Allez, ciao. On est arrivé dans notre nouvelle maison. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Ouais, c'est Talou écrit. Alors, qui prend cette chambre? Moi, j'ai juste de la prendre. Tu veux celle-là? Ouais. C'est devant sommaire, mais. Par contre. What is this? Ah, c'est un cockroach. No, this is like C'est quoi? yeah. Miam miam. Miam miam. La salle de bain est bien mieux. Bien mieux. Allez, je prends celle-là. Okay. Yeah. Okay. Ça va l'eau, putain. Ouais, tu peux me dépanner pour l'essence, j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide. Regardez à qui je donne tout mon argent. Je suis blindé, et encore là, je viens de donner les 3 quarts au proprio, mais... Bah, donne-moi-en un ou deux, L'argent, non? ça paye. Du coup, moi, voilà, j'ai ma formation qui est disponible en ligne. Fais la petite promo là. C'est l'argent, c'est Je ça. mettrai le lien en description. Dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent, qui persévèrent. Moi, j'ai persévéré et aujourd'hui,
J'en ai, t'as vu, je suis à Bali et je profite de la vie. One is this. This one. Ça me fume parce que c'est des billets de 5 euros vraiment. Arrête. Tu peux m'aider à faire des paquets de 5, des 100, des 10? C'est de l'argent, ouais. Ah ouais, vraiment, ça brasse à Bali, hein. Il y a 1000 euros, genre. Yes, this is the total is this one. T'es trop en fuckboy. The 70,000 here. Yes, because this one.